évidemment, il ne faut pas. C'est pas grave. Donc là, je ne sais pas si je suis en direct. Est-ce que, par exemple, est-ce que je suis en direct? Alright. Tac, tac, tac. Bon, on a des petits problèmes, hein, comme d'habitude. Donc si vous êtes en ligne, soyez les bienvenus. On est en train de se battre. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur, Facebook, tout ça. Soyez les bienvenus en tout cas. C'est avec plaisir que nous vous accueillons de nouveau dans notre classroom de KM16. Ok, juste, hop, je vais le mettre comme ça. Non, je sais pas comment. C'est la folie. Ok. Pourtant, c'est pas faute d'être prêt, parce qu'on était prêt vraiment à l'heure. Alors, Banzai! Merci Alex. Oh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, ok, on va... Ah non, là, je l'ai inversé. Comment je fais pour le réinverser? Aïe. Ah non. Ah oui, si, ça y est, j'ai vu. J'ai vu, tac. Oh là 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 là. Voilà, ok. Ok, salut les amis, soyez les bienvenus. Donc, quelques petits soucis, quelques petits réglages, bref. Bon, Facebook, on n'y comprend pas grand-chose. Donc, je pense que prochainement, on changera de plateforme. Voilà, pour être plus lisible et surtout pour ne pas manquer nos rendez-vous que nous souhaitons avoir avec vous. Donc, soyez les bienvenus. Donc, lundi, mardi, nous souhaitions donc, vous faire un live et c'est pareil, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Donc, du coup, j'ai quand même fait le live pendant 1 heure et figurez-vous que je me suis retrouvé, j'étais tout seul à faire le live. Donc, mais c'est pas grave, je l'ai fait, mais j'avais aussi un outil qui n'a pas enregistré. Donc, bref, j'ai fait tout ça pour rien. Donc, ça m'a amusé un tout petit peu, mais ça m'a surtout mis un petit peu en colère. Bref, c'est pas grave. On s'en fiche, c'est les aléas du métier aussi. Alors, je vais essayer d'orienter au mieux, parce que là, je suis sur l'iPad et c'est vraiment pas simple de l'orienter. Tac, tac, tac. Et il faudrait arriver à le caler. Tiens, vas-y, je te le fais. Tiens, je vais le faire. Voilà, de toute façon, est-ce qu'on voit mes pieds? Parce que tout à l'heure, on aura besoin, en fait, ça ne va pas le faire. Tout à l'heure, on aura besoin de voir mes pieds. Bon, allez, trouve-moi une solution. Ok. Donc, parce que là, on ne voit pas du tout mes pieds, ma chérie. Ça va pas faire. Qu'est-ce que tu fais? Non, je dois avoir besoin de mon verre. Oui, ok, c'est très bien. D'accord. Bon, on a mis un verre en support. Ok, donc en ce début d'année, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons décidé on ne fera plus d'échauffement, c'est pas très utile. En revanche, on va vraiment faire des éléments techniques. Donc c'est vraiment l'idée de ce cours. Et donc les éléments techniques ce soir, nous allons voir un petit peu de ceinture bleue, un petit peu de ceinture noire. Et également, on va voir les principes de base pour comprendre comment on doit et on peut enchaîner les coups. Et on terminera, si on a du temps, par le V3A de la ceinture noire, mais également la deuxième darga, où vous avez 10 coups qui sont codifiés, donc gauche, droite au visage, gauche, droite au corps, donc bref, on les verra. Donc je vous propose de commencer maintenant tout de suite par la prise de cheveux. Donc en statique, on va voir 2 techniques, et on va les décortiquer là pendant quelques minutes. Donc Marion, s'il te plaît, viens avec moi. Là, on est sûr que ça fonctionne. Alors, on va se reculer un peu. Donc, la première chose, c'est que d'abord, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez quand même loupé pas mal de choses en termes de principe de fonctionnement. D'abord, vous êtes resté de face à l'individu. Ensuite, vous êtes laissé approcher de très près. Et puis enfin, peut-être que vous n'y avez pas cru, mais en tout cas, vous êtes laissé prendre les cheveux. Et laisser prendre les cheveux, c'est quand même très dangereux parce que du coup, le mouvement suivant, c'est de baisser, de vous frapper, en tout cas, de vous baisser suffisamment pour que vous soyez sorti de votre centre de gravité afin de vous déséquilibrer. Donc ça, c'est pas très bon. Bon, j'ai de la chance d'avoir des cheveux. Cette technique ne s'adresse pas aux non-chevelus. Et je sais qu'il y en a dans le crâne. Ou alors c'est une mode, il y a plein de gens qui ont les cheveux rasés. Bon, bref. Ok. Donc, quand la personne vous prend la tignasse ici, elle a donc la main qui est fermée. Et ensuite, donc pour pouvoir vous prendre les cheveux. Et donc, lorsque vous faites le premier mouvement, c'est frapper fortement sur la main. Donc, on va le modéliser, on va se rapprocher un petit peu, on va se baisser. Comme ça, parce que là, avec l'iPad, c'est évident. Donc là, on va dire que c'est mon crâne ici. Vous voyez que quand je viens écraser fortement son poing, donc avec mes 2 mains en support sur ma tête, ça va avoir pour effet de mettre une grosse pression sur les doigts. Ça marche pareil quand on prend les oreilles. Ça va faire une grosse pression au niveau du doigt et probablement ça cassera.
Ok, donc c'est très intéressant de commencer vraiment par ça. Donc, si on vous fait toute la technique dans l'intégralité, donc ici on est plutôt bien. Ouais, je vais le faire doucement. Donc, 1. Donc là, si je recule, il y a une raison bien précise. C'est qu'en fait, d'abord, je sors de sa bulle. Donc, je sors la personne de ma bulle d'intimité. Mais également, comme j'exerce une pression, il y a fort à penser que la personne, elle va déjà être légèrement déséquilibrée vers son avant, ce qui fait que je gagne un petit peu de temps sur ma suite. Ensuite, donc là, tu vas travailler main plate. Donc ensuite, 1. Donc là, elle n'a pas les jambes écartées, mais c'est pas grave, ça me permet quand même de toucher soit le génital, soit le genou, soit la cuisse. Et derrière, je vais utiliser l'énergie de ma jambe qui va retourner. Et cette fois, je vais la faire partir vers l'arrière tout en penchant mon corps vers l'avant. Ça va avoir pour effet, merci Marion de t'être prêtée au jeu, ça va avoir pour effet de faire une clé de poignet qui est assez douloureuse. Alors, si dès le premier temps, ok, donc si dès le premier temps, on est ici et que la personne arrive à enlever la main, ok, je frappe et peut-être que je peux me sauver dans le sens opposé, d'accord? On n'arrivera pas forcément à retenir la main. Il ne faut pas se leurrer aussi. Hein. Pour ceux qui ont déjà vécu une bagarre, il y a plein de choses qui ne se passent pas du tout comme on l'avait prévu. Et ce qui peut fonctionner dans un dojo parce que on a un collègue compatissant et qui va nous aider à être dans la technique, mais si on est dans la rue, il n'y a rien qui va nous aider. Donc il faut bien se dire qu'il y a plein de trucs qui ne fonctionneront plus. Et notamment peut-être cet élément-là. Parce qu'à partir du moment où là je vais casser la main, la personne elle va essayer de l'enlever cette main, il ne faut pas se leurrer. Donc la garder, ça va peut-être être vain. Mais en tout cas, continuons la technique, imaginons qu'elle soit partie ici, j'ai retourné ici, boum, je peux revenir et je peux repartir dans le sens opposé. Ok? Donc ça c'est la. Merci Marie. Ça c'est la première technique, donc celle qui est en statique. Donc on n'est pas encore dans le tirage, vous voyez, c'est avant le tirage. Bien sûr, s'il y a tirage, à ce moment-là, on le verra par la suite. On a encore une technique statique et ensuite on verra les prises de cheveux en mouvement où là c'est vraiment c'est simple. Le mouvement que vous allez faire est très simple à comprendre, mais dans la réalité c'est quand même très simple, c'est quand même très compliqué de suivre quelqu'un qui vous tire. Mais on verra, on en parlera juste après. Donc je vous propose qu'on le fasse ensemble quelques fois. Donc ici il s'agit bien d'aller chercher son crâne. Donc, rassurez-vous, là, quand vous le faites tout seul, effectivement, ça vous fait mal à la tête, hein, ça fait une vibration. Mais si vous avez quelqu'un qui vous prend les cheveux, c'est lui qui va recevoir l'intégralité du poids et ici, qui va vraiment recevoir l'intégralité. Le regard va se porter vers le bas, j'ai aucun intérêt de regarder par là, ok, ça ne me sert strictement à rien, donc en gros, je regarde vers le bas. Ici, je vais avancer, donc, ce que j'appellerais la jambe faible, donc pour moi, c'est la jambe gauche. Et je frapperai avec la jambe droite parce que je suis droitier, donc là je frapperai. Donc il y a deux options possibles, soit la personne qui vous tire les cheveux, elle a les jambes écartées comme ça, parce qu'elle avait peut-être l'ambition de vous tirer, ou enfin je sais pas, ou de vous prendre la tête afin qu'elle atterrisse sur son genou, ou alors elle était plus ou moins comme ça. Mais comme ça, c'est quand même assez bizarre. Là, comme ça, on n'a pas tellement de support au niveau du sol. Donc, concrètement, je pense que les personnes qui vous attaquent pour vous tirer les cheveux, elles seront à minima comme ça, et très certainement avec une jambe devant et une jambe derrière pour pouvoir tirer et être bien stable sur ses appuis. Et auquel cas, là, en fait, vous allez être dans l'obligation de vous adapter. Donc, moi, je ne vois pas les commentaires, mais ça fait rire Marion. Non. Salut Hervé, j'espère que tu vas bien. Tous mes voeux à toutes les personnes qui nous rejoignent ce soir. Et encore désolé pour mardi. Comme je vous le disais, on a eu un petit souci technique et qu'on n'arrive pas à résoudre. Bon, ça c'est normal, on n'est pas des informaticiens et c'est pas toute notre vie de passer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on peut admettre aussi qu'on est un peu dépassé parfois. C'est vrai, la vérité. Ok, donc on va travailler ensemble. Donc ici, premier temps. Donc vous voyez qu'en fait je fais un petit pas glissé à aucun moment. Donc c'est un petit peu gênant en fait parce que je vais essayer de le remonter un peu plus. Ça va pas bien tenir cette histoire. Ok, je vais juste peut-être prendre un bouquin pour qu'on voit mes pieds là. Je prends des bouquins qui sont dans les têtes. Ah oui, les haltères, bien joué. Magnifique. Ok. Donc voilà, là on est pas mal. Ça s'appelle du bricolage en live. Ok. Bon
le principal, c'est que ça fonctionne. Normalement, on ne fonctionne pas avec cet outil-là. Mais bon. Ok, donc là, normalement, on voit mes pieds. Oui. Donc ici, il s'agit bien de faire un pas glissé, vous voyez, vers l'arrière. Donc ici, là, au moment, donc c'est bien sûr un départ des bras. Je fais partir mes mains d'abord. Et quand elles sont plus ou moins au milieu du chemin, à ce moment-là, je me préoccupe de la glissade pour me permettre de gagner, en puissance, mais également, encore une fois, de déséquilibrer légèrement la personne qui me tire les cheveux. Alors bien sûr, elle a un avantage, parce que se faire tirer les cheveux, c'est pas naturel. Et certains d'entre nous, dont je ne fais pas partie, craignent beaucoup des cheveux. En fait, c'est une histoire d'habitude. Ou alors ont peur de les perdre. Après, ça c'est autre chose, mais il y a la Turquie pour ça, pour les cheveux, ceux qui en ont moins, ils viennent de vous remettre des cheveux. Bref, donc ici, premier temps, ensuite, jambe faible, jambe gauche, je la ramène devant moi, je frappe. Alors quand je frappe, ça peut, donc si la personne, c'est là où je voulais en venir, si la personne a les jambes plutôt serrées, je vais frapper avec le bas du pied, c'est pour ça que je suis pieds nus aujourd'hui. Et si la personne a les jambes bien écartées, à ce moment-là, je vais taper avec la partie tibiale, qui est très intéressante parce que ça me permet de bien remonter, vraiment de très bien remonter. Donc là, j'ai aucun doute sur le fait de ramasser tout ce qui va passer. Une fois que je suis là, que j'ai frappé, à ce moment-là, cette jambe qui a frappé, je vais m'en servir comme d'un levier pour aller vers l'arrière. Et voyez, hop, je crée la bascule. Et là, je vais faire ce qu'on appelle des petits pas. Donc, mardi, quand j'ai passé 1 heure en live tout seul, filmé tout seul chez moi, j'ai bien expliqué les petits pas. Donc, à chaque fois que vous amenez quelqu'un au sol, donc il y aura toujours des petits pas, ça s'appelle des pas de contrôle. Moi, je vais les appeler comme ça. Si vous avez le coude, par exemple, et que vous devez emmener la personne là parce que sa tête, elle est ici, bah, à ce moment-là, vous faites l'action de levier sur l'épaule et le coude, et également, vous faites des petits pas jusqu'à ce que la personne soit en parfaite compensation. Alors qu'ici, là, moi, si on me fait une clé d'épaule, ben, je vais la compenser en allant vers le bas, donc je vais me pencher, et à un moment donné, je n'aurai d'autre choix que d'aller au sol. Et vous, ben, en fait, faites des petits pas, et progressivement, vous vous baissez, d'où l'intérêt de faire des squats, par exemple, j'en parle beaucoup dans mes lives, et à un moment donné, ben, il n'y a rien d'autre à faire que de poser ses genoux. Alors on les posera entre l'omoplate, donc genou gauche, genou droit, jamais sur la jugulaire, parce que d'abord on ne fait pas partie des forces de l'ordre, et ben, vous savez qu'il y a parfois pas mal d'incidents. Ok, on le reprend ensemble, donc ici, 1, puis 2, et puis 3, et on arrive jusqu'au sol. Bon là j'ai un mur derrière, je vais vous le faire de ce sens-là, donc ici, 1, puis je viens frapper, et je recule, vous voyez les petits pas. Et quand je recule, je n'ai aucun intérêt, encore une fois, de voir ce qui se passe, parce que si j'ai réussi à avoir la main, donc s'il y a une vraie clé de poignet, essayez avec quelqu'un, vous allez voir que c'est une clé qui est assez douloureuse, surtout que lorsqu'on fait le levier ici, on rebascule la tête, vous allez rebasculer votre tête vers le bas, vous allez également reculer, ce qui va donner une très très grosse pression au niveau du poignet. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, Marion? Pas de questions, super. Ok, alors je vous propose de passer à la version 2. Donc la version 2, c'est cette fois, par exemple, il y a un mur derrière moi, et j'ai quelqu'un qui me tire qui est en statique, qui me tire les cheveux, et donc il commence à aller vers le bas comme ça. J'ai suffisamment de place pour pouvoir reculer, donc là je vais pouvoir faire ma technique du début. J'ai suffisamment de place pour pouvoir frapper, mais en revanche je n'ai plus la place de reculer, vous voyez. Donc à ce moment-là, une fois que j'ai frappé, eh bien en fait je vais créer un support sur le côté opposé de la main, donc en admettant qu'ici ça soit cette main-là. Je vais vous le montrer avec Marion après. Je vais ensuite remettre mes coudes au niveau de mes côtes, et là je vais avoir une clé de poignet aussi qui peut se transformer en clé d'aide. On va vous la montrer avec Marion tout de suite maintenant. Allez dans ma plus. Donc même conflit que tout à l'heure, enfin, voilà. Donc ici la personne prend 1, 2, et là au lieu de repartir vers l'arrière, je vais aller donc chercher un support ici, et tac, je vais ramener mes coudes là, de façon à ce que son coude à la personne soit vers le haut, que mes deux mains soient entre sa main aussi, et que je puisse avoir un levier fort en ramenant ses doigts vers son épaule. Ça, c'est une clé de poignet simple. Donc la personne, vous allez voir, je vais le faire un tout petit peu, va être tout de suite en compensation vers le bas pour éviter la souffrance ici. Et si je veux être un peu plus méchant, à ce moment-là, il y a une clé de Z qui s'installe.
Et la clé de Z, en fait, c'est juste ce mouvement-là, tac, tac, tac. Et là, du coup, il y a une contrainte encore plus forte ici. Et là, la personne, elle est obligée de vous suivre, elle n'a pas le choix, elle ne peut qu'obtempérer. Alors, on va vous la montrer. On va vous la montrer ici. Donc ici. Donc une fois que j'ai fait mon premier temps, etc. En fait, là, je viens chercher un support, vous voyez, sur l'arête de la main, là, sur le côté charnu. Et je vais, en fait, le coude qui est de l'autre côté, je vais le ramener sur mon buste. Donc ici, là. Et là, ça va avoir pour effet la personne va immédiatement compenser vers le bas et va exposer donc son coude vers vous. Et surtout, vous serez sur la tranche du bras, là. Vous voyez. Et là, vous n'aurez plus qu'à faire juste, je te fais doucement, je sais que tu as mal à ce poignet, merci ma puce. Vous aurez juste à faire ce petit mouvement-là. Ouais, on va le faire après. Donc, plus vous allez rester, donc là, il y a un principe très important, plus vous allez rester proche de votre centre de gravité, et ça, je parle pour toutes les prises de poignet, les prises de bras, enfin, toutes les clés articulaires, plus vous serez proche de vous, et plus vous allez mettre du poids. Si vous commencez comme ceci, là je vous le mets, à commencer à allonger pour, semble-t-il, trouver plus de force, ben là, en fait, vous redonnez une motivation à la personne puisqu'elle a moins mal et donc du coup, elle peut peut-être s'enlever de votre prise. À la différence que si vous gardez vos coudes ici, là, vous avez un vrai levier, vous n'avez pas besoin de faire plus que ça. Vous n'avez pas besoin d'amener vers le bas. En fait, une fois que j'ai fait ça, après, c'est moi qui vais me baisser et donc vous voyez qu'en fait, je ne vais pas bouger mes bras. Ici, si je me remets debout maintenant, et que j'ai la prise qu'on a vue, donc je suis ici, tac, 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 là, en fait, tac, et là je vais baisser petit à petit, et je vais faire donc des petits pas vers l'arrière ou vers le côté, ça dépendra des situations. Ok, donc, ce principe-là, vous allez le retrouver, et c'est ça qui est génial dans le Krav, et vous en convenez, c'est qu'à partir du moment où vous avez compris ce principe, donc toutes les clés articulaires, gardez les coudes contre vous, ou légèrement en distance, mais c'est très léger. Jamais je vais être comme ceci. Et d'ailleurs, essayez de prendre un doigt et continuer à garder la main, le bras tendu. Vous allez voir que c'est compliqué. En général, on ramène à soi le coude et là, on a une vraie clé articulaire sur le doigt ou autre. Ok? Donc, je ferme cette parenthèse sur les clés. On en a terminé. Donc, je sais que je vais vite sur les deux prises de cheveux statiques et je suis conscient que la numéro 2, elle est plus complexe à comprendre si on ne le fait pas en club avec un partenaire. Mais c'était juste pour que vous puissiez la voir et permettre de faire une extension de principe sur les clés articulaires. Maintenant, si on voit, donc oui, on va le faire de l'autre côté quand même pour que vous puissiez voir. Donc avec la main opposée ici, tac, voilà, donc on est ici, donc même chose, je vais vers l'arrière, ici je peux avancer la jambe, frapper, et là, vous voyez, donc je viens chercher le côté de la main. Et ici, en fait, je ramène mon coude contre moi. Ici, comme ceci. Et là, maintenant, c'est ce poignet quand même. Non. Là, maintenant, j'ai une vraie clé articulaire. Et vous voyez, si je veux l'emmener au sol, bah, je vais me baisser en même temps. Mais merci. Mais à aucun moment, je vais tendre mes bras. Ok? N'hésitez pas, hein, si je suis obligé de me baisser parce que l'iPad il n'est pas assez haut, mais bon, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Encore une fois, le club KM16 est très ouvert et je vous remercie d'avance. Certains osent poser des questions et ça fait avancer tout le monde parce qu'on va répondre. Et si on n'est pas en capacité de répondre par écrit sur Messenger, on fait un nouveau live pour vous apporter des réponses. Donc n'hésitez pas, on est vraiment très ouvert sur le sujet. Ok. Maintenant, si la personne donne un mouvement immédiat, en fait, il faut prendre en compte un élément, c'est votre élément de surprise. Ok? Donc ici, la personne prend, viens, rapproche-toi, prend les cheveux. Donc là, si je ne fais pas quelque chose, et recule, n'aie pas peur de mes cheveux, j'ai pas mal main. Et recule, en fait, rapidement. J'aime bien tes cheveux quand même. J'ai pas peur, mais j'ai horreur d'être dépayé. Voilà. Faut toujours que je sois beau, tiré, non, c'est faux. Donc, là où je veux en venir, c'est que quand les cheveux sont tirés et si la personne va très vite avec un mouvement ici de recul, vous allez être surpris et deux, vous allez avoir un temps de retard. Okay? Parce que les cheveux, en fait, ça emmène l'intégralité du corps. Donc, comme ça emmène la tête vers l'avant ou vers l'arrière ou sur le côté, ça va emmener l'intégralité du corps. Donc là, vous aurez un effet de retard. Donc, sur ces techniques-là, il va falloir trouver une impulsion grâce à la puissance de vos jambes pour pouvoir récupérer ce retard. Donc, que ce soit vers l'avant,
vers l'arrière ou sur le côté. Donc on le voit tout de suite maintenant. Donc ici, vas-y. Donc là, elle tire les cheveux. Hop. Là, vous voyez, j'ai avancé, j'ai donné une grosse impulsion avec mes jambes. Et comme je me suis retrouvé côté ouvert, donc avec le bras gauche, j'ai fait une frappe génitale, ce qu'on appelle la frappe à la cuillère, parce que c'est simple à comprendre, avec l'intérieur de la main. Ok, on va éviter de fermer le poing, parce que fermer le poing, on a beaucoup de risques de ne rien toucher, alors que main ouverte, on a quand même beaucoup plus de chance. Ok, donc ça c'était... maintenant, si elle tire avec l'autre bras, ici, vas-y, hop, pour moi ça ne change rien en fait, je vais utiliser l'autre main à la cuillère. Maintenant, je vais vous parler du sujet de l'autre main opposée. Pour ceux qui ont déjà vécu cet aspect-là, cette attaque-là, vous savez très bien que quelqu'un qui vous prend les cheveux ne va pas vous les lâcher comme ça. Alors si on voit, c'est souvent les bastons de filles, on voit souvent ça parce qu'elles ont la chance d'avoir des cheveux, puis surtout des cheveux longs. Donc on les voit, elles tirent les cheveux, il y en a l'autre qui lui tire les cheveux, elles ne savent plus trop quoi faire. Mais en tout cas, elles ne veulent pas lâcher parce qu'il y a une bonne prise quand même, et on voit, on sent que c'est très compliqué de se sortir de là. Donc, et elles ont du mal. Alors, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses, je ne pense pas, tiens mes cheveux, je ne pense pas que ça ait un intérêt concret d'essayer d'éviter tout du moins que la personne vous tire. Encore une fois, vous aurez un temps de retard. Et d'autre part, le fait d'être ici, si la personne voit que vous donnez un coup, elle peut répliquer en donnant un coup de genou dans votre tête, par exemple. Boum. Et là, vous ne pouvez pas le contrer puisque vous avez la main qui est en opposition avec le bras. Moi, je vous propose, mais les deux sont bons, hein, je ne dis pas que la version qui est ici, c'est mauvais ou pas, mais si ma mémoire est bonne, en 2014, 2015, enfin, dans ces années-là, lors d'un séminaire enseignant, mais après, peut-être qu'on me dira que je me trompe, ou que j'ai mal compris, c'est possible, j'ai des vidéos, alors je ne les ai pas regardées, il faudrait que je regarde. Il me semble que Richard a parlé de ça, le fait de remettre une main en garde, c'est quand même très cohérent, parce que ici, retire, donc ici, tac, maintenant si elle veut me donner un crochet ici, parce que je l'ai raté au génital, ou elle veut me donner un coup de genou, là je peux faire une vraie parade, je peux faire une vraie parade, donc c'est quand même très cohérent. Ok. Ensuite, si la personne se trouve sur mon côté, quelle que soit la main, et me tire vers ici, vous voyez, donc là j'ai un petit temps de retard, et là ici, regardez bien ma rotation, là j'ai un effort de rotation, donc tire un petit peu fort, vas-y, n'hésite pas. Boum, là vous voyez qu'en fait, je vais passer de là à là, tout en frappant, ok. Maintenant, si c'est l'autre bras, et imaginons qu'elle ait mis cette jambe-là devant, bah, ici, vas-y, tire, je ne peux plus toucher le génital, donc recule cette jambe-là. Recule cette jambe. Voilà, je ne peux plus toucher le génital. Donc ici, bah, je vais être dans l'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la main opposée qui va frapper. Vous voyez, donc ici, c'est bien cette main-là. Et là, pardon, je vais frapper dans le foie ou dans les côtes. Et derrière, boum, boum, boum. Et derrière, on a des suites qui sont assez cohérentes. Ok. Donc, si c'est le bras miroir, donc ici, je vais pouvoir frapper génital. D'accord. Si c'est l'autre bras, à ce moment-là, bah, je vais plutôt frapper en piston là où je peux. Alors pas dans la hanche, hein, parce que dans la hanche vous allez tout vous casser, mais les côtes, la poitrine, enfin tout va passer là. Ou pourquoi pas sous les selles. Pour ceux qui connaissent un petit peu le crabe, vous savez que quelqu'un qui veut vous donner un coup de couteau de loin, en piqué, donc on vient frapper sous les selles. Sous les selles, il y a un point sensible qui est vraiment délicat. Donc c'est très intéressant d'utiliser ce point-là. Ok, toujours dans les principes du déplacement, si la personne maintenant est sur mon côté gauche, peu importe le bras, bah, c'est pareil, en fait, qu'est-ce que je fais? Je suis le mouvement, ok. Si c'est l'autre bras, à ce moment-là, boum, là, je ne peux pas forcément atteindre le génital, donc je vais frapper tout droit. En fait, peu importe, là, je vais frapper. Ce que je veux, c'est frapper, ok. Donc le principe, il est relativement simple, donc maintenant, on peut le dupliquer. La personne est derrière moi, elle tire mes cheveux, hop, je me retourne et je vais, frapper avec... Oh, t'as bien une coquine. Ok, mais je m'en suis douté, mais j'ai eu peur. Non, pas. Donc, ici, quand c'est derrière, on change de bras du coup pour qu'on puisse voir les différences. Tac, elle tire. Vous voyez que là, j'ai un temps de retard. Immédiatement, boum, je me retourne pour pouvoir frapper direct. D'accord. Soit en coup de poing direct, soit si c'est la jambe opposée qui est derrière, je change de jambe. Voilà, là, je peux frapper dans le côté ouvert. Ok. Alors, même si, ne bouge pas, je sais que tu as horreur de ça, même si il y a une urgence,
parce que c'est vrai qu'il faut se retourner, etc. Et on se dit, ah mais j'aurais pas forcément le temps de choisir la cuillère ou le poing. Eh ben en fait c'est pas très grave ça, parce que même si vous ratez le génital et que vous touchez la cuisse, vous êtes quand même retourné et vous êtes en capacité de faire autre chose. D'accord? Donc dites-vous bien que c'est pas complètement raté, ce n'est pas finalisé, mais ce n'est pas raté. Dites-vous bien ça. Ok. Si maintenant, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais la personne vous prend carrément opposé et vient dans ce sens-là, ben c'est pareil, en fait, je vais devoir, alors là, c'est pas évident de le faire, tac, tac, tac. En fait, on va se rapprocher d'ici, voilà. Donc là, la personne elle vous tire ici, ah ben c'est pareil, je vais devoir m'adapter. Ok? Si maintenant, je sais pas moi, pour une raison ou une autre, la personne m'envoie par ici, ben là c'est pareil, je vais devoir m'adapter. Donc vous avez compris, merci Marcus. Donc vous comprenez bien que pour tout ce qui est prise de cheveux, donc ça c'est des choses qu'on voit à la ceinture bleue, il me semble, il faudrait que je revoie mes programmes. Donc là il s'agit simplement d'adaptation. Donc dès lors qu'il y a un mouvement, je vais toujours dans le sens de ce mouvement. Si la personne est sur ma gauche ici, je vais vers la gauche. Si la personne est sur la droite, je vais vers la droite. Si elle est vers l'arrière, je vais vers l'arrière. Si elle m'emmène vers l'avant, je vais vers l'avant, je suis le mouvement. Et c'est le même principe, alors je fais un lien qui peut être très intéressant pour les femmes, c'est quand vous avez un sac à main et qu'on veut vous voler votre sac à main, alors déjà il vaut peut-être mieux éviter d'avoir un sac à main en bandoulière, même si c'est vrai que c'est pratique, etc. Pour pas, on pense qu'on se le fera moins voler, mais si la personne tire, en fait vous allez être emporté dans le mouvement avec, il y a Marion qui fait non, vous allez être emporté par le mouvement. Alors que s'il a la bandoulière, vous allez pouvoir suivre le mouvement. Donc c'est exactement le même principe que les cheveux. Voilà. C'est pareil pour les oreilles. Donc merci Alex pour avoir posé cette question. Donc oui, alors pour tirer l'oreille et pour créer le mouvement, il va falloir soit avoir beaucoup de force, soit tomber sur quelqu'un qui a des grandes oreilles. Bon, ça se trouve pas partout. Donc je pense pas que vous soyez comme ça. Donc tirage d'oreille, ça ne fonctionnera pas forcément parce que la personne n'arrivera pas à vous tirer. Je ferme cette parenthèse. Ok. Donc, maintenant, ce que je voudrais aborder, j'ai mon petit programme pour une fois, c'est comment on peut faire des enchaînements à plusieurs coups. Donc là, Marion, je vais te demander de laisser la BD tranquille et de venir nous là, parce que Marion, elle s'embête. Et en fait, elle est comme à une salle d'attente et puis elle attend que je l'appelle. Bon, Marion, tu peux venir s'il te plaît. Bref, voilà. Alors, donc, nous sommes en garde. On est à une distance cohérente. Alors, première chose, et ça c'est un truc que tout le monde fait dans le Krav Maga, c'est qu'on vient souvent commencer par un génital. Très bien, moi alors là je suis à 100 000% pour, parce que si on peut s'éviter des ennuis par la suite de combats, etc., c'est très bien. Mais si vous arrivez à toucher le génital, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne elle va être en compensation vers l'avant. Et si vous avez pris l'habitude de donner une gauche et une droite derrière, comme on le fait souvent, en fait, vous allez toucher la partie la plus dure de sa tête. Et là, ça pose un vrai problème. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même paramétrer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer de s'entraîner. Ici, boum, 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 non, bouge pas. Ici, 1, 2, 3. Parce que, en fait, ce sont des distances intéressantes de travail. Ok, puisque là, j'ai deux distances. J'ai le coup de pied. Et ensuite, j'ai la gauche-droite ou la droite-gauche si on est gaucher. Donc, ici, j'ai 1. Et derrière, 2, 3. Pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez, donc ça, c'est pas inintéressant de faire ce travail. Et c'est la même chose si on est un peu plus proche et qu'on vient toucher le tibia. En fait, le tibia, c'est pareil, la personne va aller vers le bas en compensation. La cuisse, c'est pareil, va aller vers le bas. Donc tout ce qui est bas du corps, on va être en compensation vers le bas. Aïe, j'ai mal. D'accord? C'est quelque chose, c'est presque irrépressible, sauf si on est très habitué à prendre des coups, comme c'est souvent le cas dans le Krav Maga. Donc ici, là, 1, 2, 3, et on va essayer de ne pas faire ça. Donc là, ici, quand on donne le coup de pied, on va juste poser son talon. Alors, je pense que vous le voyez. Souvent, quand vous êtes à bonne distance, vous faites un tout petit, alors je vais juste le faire comme ça, vous faites ça. Vous faites ce petit mouvement-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un mouvement préparatoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à le gommer au profit de votre coup de pied. Parce que pendant que vous faites ce mouvement-là, faut bien imaginer que la personne en face de vous, elle a aussi des sensations, elle a des yeux, et peut-être qu'elle a de l'expérience en termes de sport de combat, de self-défense ou autre. Donc ici, 1, 2, 3. Ici, boum, boum, boum. Et vous voyez qu'en fait, mon pied, je le pose légèrement devant, d'accord? Et je vais le poser en fait
sur la pointe du pied, je vais faire pointe talon. Pourquoi? Parce que comme ça me permet de contrôler ma position de corps au moment où je donne mon coup de poing. Ok, donc il est communément admis que dans le Krav Maga, on va relier les coups entre eux. C'est-à-dire que quand je donne un coup de pied génital, jambe avant, je donne un coup de poing, bras avant. Ok, c'est beaucoup plus rapide, c'est relié, et en plus le poids de corps il est là, il est à cet endroit-là. Je dis pas que c'est pas impossible de faire le contraire, hein. Boum, 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 mais ça s'organise moins bien, c'est moins rapide, c'est moins réactif. Et nous, ce qu'on cherche, c'est quelque chose de, bien évidemment d'efficient, de rapide, de réactif, de concret. Okay, donc, si vous commencez par là, bah, prenez en compte que vos poings, ils peuvent se casser. Donc, vous pouvez aussi maintenant vous entraîner à faire, baisse-toi maintenant, boum, 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 à faire des crochets, par exemple. Vous voyez, parce qu'on est à une distance de crochet un peu large, ce qu'on appelle les crochets longs. Donc, n'hésitez pas aussi à faire cet exercice-là. Alors maintenant, si j'en viens à l'exercice que je voulais vous faire, donc ici, je suis en position où je suis donc sur des gauches-droites. Je n'ai pas forcément obligation de me déplacer, vous voyez, ici, ici. En fait, je vous le fais devant vous, je fais un transfert de poids, c'est-à-dire que je vais pousser légèrement sur ma jambe arrière pour trouver du poids de corps ici, d'accord? Parce que là, je suis suffisamment proche pour la toucher, ok? Donc on va voir qu'on peut faire trois choses. Je suis loin, donc je vais y revenir. Je suis loin, j'avance, d'accord? C'est le coup de poing direct qu'on apprend au tout début du Krav Maga en ceinture jaune. Et c'est le coup de poing direct que l'on retrouve aussi tout le long de la pratique, mais notamment lors des examens de la ceinture noire. Où là, en fait, on vous demande de faire gauche en avançant, gauche en reculant, etc. Donc ça, c'est la première distance, qui est une distance moyenne. Maintenant, je fais une distance moyenne, mais un peu plus courte, où là, je ne suis pas dans l'obligation de faire un pas. Ici, rien qu'en transférant son poids de corps, vous voyez ici, boum, je peux toucher. Là, je suis à la bonne distance. Et quand on parle de bonne distance, c'est le bras qui est légèrement fléchi. Hein, le bras qui est complètement tendu, ça c'est ici tendu, je ne suis pas à la bonne distance. Retire juste cette main un plus. Ici tendu, c'est pas la bonne distance, mais fléchi là, oui. Parce que du coup, quand j'impacte, en fait, j'ai jusqu'à son oreille. Vous voyez? Donc, quand on parle de bonne distance, c'est ça. Donc, je vais le faire juste à côté pour que vous puissiez voir ici. Boum. Et moi, je vais m'arrêter là. Vous voyez, je m'arrête ici. Mais si vraiment je donne le coup, en fait, c'est comme si je voulais enfoncer son menton jusqu'à son oreille. Et là, on sait qu'on est à la bonne distance. Donc pour ça, en fait, je vais avoir mon bras légèrement fléchi qui va me donner suffisamment d'espace. Et en plus, je vais tourner suffisamment ma hanche pour arriver au bon endroit. Je vous conseille, les amis, de ne jamais tendre votre bras au moment de l'impact. D'abord, vous risquez de vous abîmer les articulations. Et d'autre part, on doit aussi favoriser un retour avec efficacité. Ce que j'entends par efficacité, c'est ici ne bouge pas, donc là, ici, boum, ici, je vais aussi vite à l'aller qu'au retour, boum, ici aussi vite à l'aller qu'au retour, boum, boum. Ok? Et j'arrive à le faire uniquement parce que j'ai conservé donc j'ai conservé de l'amplitude de bras ici pour me permettre de le faire revenir. Et sachez un truc, c'est que le coup, il va être bien plus puissant, bien plus efficace que celui que vous allez laisser traîner ou que vous essayez de défoncer. Vraiment, faites l'essai sur un sac, vous allez voir que le sac, il aura beaucoup plus de vibrations qu'un coup fort qu'on appelle, un coup puissant, quoi, qu'on appelle kikomi en karaté ou autre. Et vous verrez que aussi en boxe, si vous regardez des matchs de boxe, il y a les coups puissants, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un sur 10 ou 15, le reste du temps, c'est celui-ci qui est puissant. Okay, bon. Maintenant, si j'en viens à l'exercice, après vous avoir expliqué ces principes, l'idée, et c'est un mode préparatoire pour tous vos enchaînements, c'est de partir de la position où vous êtes en position justement de donner des coups directs, donc soit coup de pied, soit coup de poing, et d'arriver à des enchaînements où vous êtes sur la personne et cette fois en combat rapproché. Donc ici, 1, 2, 3, 4 par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est un exercice qu'on demande à la troisième darga. Okay, mais et je pense que c'est un exercice qu'on devrait faire bien avant, qu'on devrait organiser dans ses routines. Parce que là, en fait, ça vous permet de travailler aussi ce fameux petit pas chassé entre la gauche et la droite. Donc si je vous le fais face à vous, ça donne 1, 2, 3.
Vous voyez? Donc ici, 1, 2, 3, 4. Donc encore, donc ici, j'ai pas bougé, j'ai pas bougé. Et là, quand je ramène ce bras ici, tac, 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 il se détend, le point va s'ouvrir au milieu du chemin. 3, coup de coude par exemple, vous voyez, donc 3. Et derrière, crochet. Et le crochet, on est déjà revenu dessus, un bon crochet avec le point qui est bien dans l'axe de l'avant-bras, pas comme ceci, vous voyez, etc. Pas... Voilà, bon bref. On y va, donc ici. Donc l'exercice que je vous propose, c'est de vous retrouver dans votre garde classique, et vous êtes là, boum, 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 boum. Encore. 1, 2, 3, 4. Ok, et on vérifie à chaque fois, et à chaque fois je vérifie si mon coude est bien positionné, si mon crochet est bien donné, quelle forme de corps également j'ai, parce que, merci ma puce, quelques instants, quelle forme de corps, parce que souvent lorsque vous vous rapprochez, vous êtes embêté par la garde par exemple, ou vous êtes aussi, vous voulez donner un coup plus fort, donc vous vous retrouvez par exemple penché vers la gauche quand vous donnez un coup de coude droit, vous êtes penché en crochet vers la droite pour donner un crochet gauche. Bref, tous ces trucs-là, en fait, il vaut mieux éviter de les faire. Je pense qu'il faut rester dans son centre de gravité. Et le centre de gravité, bah, c'est simple en fait, hein. C'est de rester droit. Et donc quand je veux dire rester droit, c'est de ne pas pousser sur sa jambe pour trouver un semblant d'efficacité, mais bien au contraire, de travailler dans sa latéralité. Vous voyez, ça c'est la latéralité. Et là, en fait, je pousse sur ma jambe, ce qui n'a pas le même effet. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je fais un point là-dessus? Parce que lorsque vous donnez un coup et que vous poussez sur votre jambe, vous êtes dans la supposition que la personne, vous l'avez touchée durement, qu'elle va tomber. Or, c'est probable, mais c'est pas du sûr à 100%. Donc du coup, il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance, comme les joueurs d'échecs, comme tout style. Donc ici, je vous propose donc, là de travailler dans votre latéralité. Vous voyez, donc je suis ici gauche, droite, coup de coude, crochet. Et en fait, à aucun moment, je bascule mon corps de droite et de gauche. Donc là, il y a un vrai travail, les amis, de conditionnement à faire. Donc je ne sais pas si vous le faites ou pas, mais si vous le faites, vous y retrouverez, puisque en fait, ce qui est important dans notre pratique à partir d'un certain moment, c'est également de se visionner dans une vidéo. Ok, je l'ai déjà exprimé il y a encore une année, j'avais horreur de ça, je ne me supportais pas en vidéo, j'avais l'impression d'être mauvais, etc. On m'a enregistré en vidéo pour la préparation de ma 4D, que nous n'avons pas pu passer l'année dernière, donc normalement on devrait les passer cette année, on espère. Et du coup, je me suis amélioré comme rarement parce que là, j'ai vu effectivement qu'il y avait des éléments d'amélioration, que ici, à ce moment-là, je poussais un petit peu, donc je faisais ça, ces erreurs-là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai reconditionné mon entraînement de façon à pouvoir corriger et remettre à plat ma pratique. Tout le monde est capable de faire ça, tout le monde. Mais pour ça, il faut qu'on s'en rende compte. Voilà. La vidéo est une bonne raison parce que souvent, nous en tant que prof, donc ça fait 15 ans maintenant que je suis prof, Marion ça fait aussi quelques années, bon bref, lorsque on vous dit quelque chose en cours, eh bien, c'est pas que vous doutez, c'est que vous vous dites, mais je le fais ça. Ok, tu permets que je te filme, et là on filme, et à ce moment-là, vous vous rendez compte vous-même, et on vous envoie la vidéo, on le fait dans le club, on vous filme régulièrement, et à ce moment-là, vous êtes en mesure de vous corriger. J'ai connu cet écueil jusqu'à ce qu'on me filme. Je vous donne un exemple, en 4D, il y a un exercice où la personne est dans mon dos, à une distance de 3 mètres à peu près, et quand j'entends son off, je dois me retourner, et dans le grade que je dois passer, je dois me retourner avec les deux pieds parallèles. Bon, c'est l'exercice qui veut ça. Eh bien, avant qu'on me filme, j'étais intimement persuadé que quand je me retournais, j'étais comme ça. Or, en fait, j'avais toujours ma jambe gauche devant. Voilà. Mais je ne m'en rendais pas compte. Et quand on me le disait, je disais, mais non, j'ai la jambe, mais non, je suis parallèle. On m'a filmé, j'ai vu que c'était pas ça. Bref, je ferme cette parenthèse. Ok, je vais vous proposer qu'on le fasse ensemble. Donc, on est la jambe gauche devant. Nous sommes en garde. Ici, lorsqu'on vient, donc si on donne un coup de pied génital, non, on ne va pas donner un coup de pied génital. On va faire gauche. Donc, quand je donne la gauche, je vais poser mon talon arrière. Gauche. D'accord? On va estimer qu'on est à bonne distance. Gauche. Puis ensuite, je vais basculer d'une jambe à l'autre, droite. Ok? Ensuite, là, quand je ramène mon bras droit
À ce moment-là, je vais chasser une jambe. Donc la jambe arrière va chasser la jambe avant, comme ceci. Boum. Donc je le refais. Donc je suis ici. Gauche, vous voyez là, j'ai posé mon talon. Boum, j'ai passé mon poids de corps. Maintenant, je rebascule, je repasse mon talon, j'ai repassé mon poids de corps. Et à ce moment-là, maintenant, regardez bien, je vais faire un coup de coude. Boum. Donc là, en fait, je me suis construit dans un espace. Ok? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire après. Ensuite, si je veux donner le deuxième coup, je suis à bonne distance, donc gauche, droite, tac, et là, j'ai juste besoin, vu que je suis ici, pareil, de rebasculer, de reposer mon talon ici qui est là au sol pour pouvoir décoller mon talon et passer mon poids de corps. Si vous faites ça, les amis, donc revisionnez-le parce qu'on ne va pas passer une éternité dessus, vous allez vous améliorer très très rapidement, je m'y engage. Faites ceci et vous allez vous améliorer comme rarement vous êtes amélioré. Je parle dans les enchaînements de coups. Ok? Je ferme cette parenthèse. Donc, juste je vous explique ce que veut dire remplir l'espace. Marion, viens s'il te plaît, laisse-la mettre des versets tranquilles. Tu sais que je ne les ai pas lus, ça va encore. Hein. Ok, donc remplir l'espace, c'est-à-dire que là on va faire un exercice où il y a 10 coups. Et souvent, donc donne-moi ta gauche par exemple au visage, souvent vous avez envie tout de suite de lui sauter dessus pour l'amener au sol. En fait, dites-vous bien que le moment où vous faites votre parade, la personne va revenir en garde, etc. Là, elle n'est pas en mouvement, on est d'accord, mais s'il y a du mouvement, et que vous allez tout de suite sur la personne pour l'amener au sol, ben vous avez sa gauche, sa droite, son genou, son coup de boule, vous avez un petit peu tout ça. Donc l'idée, c'est de remplir les espaces pour occuper aussi son esprit. Je ne dis pas que tous les coups doivent être efficaces. Ça, c'est à mon avis foncièrement impossible. Mais simplement, donc là, je remplis l'espace. Pardon, j'étais pas prêt. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, là, j'ai rempli l'espace. C'est-à-dire 7, 8 par exemple. Okay, donc c'est pas la peine de faire 15 coups. 5, 6, 7, 8 coups maximum. Et si on parle du sujet de la ceinture noire, à ce moment-là, vous venez dans une position d'amener au sol. Vu que c'est un travail codifié de 10 coups, donc les 10 coups, c'est gauche au visage, droite au visage, gauche au corps, droite au corps, puis après on passera au pied. Donc on va d'abord faire ces 4-là, où là dans l'exercice, on va demander à votre partenaire d'être dans une distance où elle est dans l'obligation d'avancer pour vous toucher, s'il te plaît. Voilà, super. Vous avez à votre disposition une certaine panoplie. Si vous êtes arrivé et que vous passez la ceinture noire, vous avez une boîte à outils qui est conséquente. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez également faire ça, même si c'est pas terrible, mais pourquoi pas. Ok, donc vous avez une panoplie. Maintenant, sur la droite, vous avez aussi ce mouvement-là que vous pouvez rajouter, d'accord? Vous avez également les techniques ceinture verte, donc ici, boum, où je passe par en dessous, et je passe par au-dessus, d'accord? Donc vous en avez un certain nombre, ok? Donc là où je veux en venir, c'est que, vu que c'est du codifié, on va vous demander aussi d'être pluriel sur les réponses que vous pouvez apporter. Quand je dis pluriel, c'est la première réponse. La suite, pour ce qui me concerne en tant que jury national, si vous faites toujours les mêmes enchaînements, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, je fais toujours les mêmes enchaînements. Steve Schmidt fait toujours les mêmes enchaînements. Et les autres aussi. Donc, n'hésitez pas à travailler vos combos parce que ça marche, ça fonctionne. Moi, je fais toujours les mêmes enchaînements et c'est toujours ceux-là qui sortent. C'est très bien. Ça ne m'empêche pas d'être pluriel sur mes réponses automatisées du début, du démarrage. Donc ici, maintenant, elle me donne la droite. Boum, là, j'ai fait notre réponse. Derrière, boum, boum, boum. Ici, tac, tac. OK? Et je fais une position d'amener. Si la personne maintenant m'attaque en bas, recule, super. Donc vas-y, vous avez 1, vous avez 2, vous voyez, je fais doucement avec ma partenaire. Vous avez 3, c'était pas la plus facile, il y a le mur. Vous avez aussi celle-ci où je peux aller vers l'extérieur. Vous avez, pourquoi pas, ça, d'accord? Donc vous en avez quand même quelques-unes. Et l'autre côté, c'est pareil, vous avez les mêmes. Ok? Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à être pluriel, à offrir des solutions qui sont techniquement, avec différentes techniques. Voilà, c'est les mots que je cherchais. Donc là, on a vu les 4. On va se séparer un peu du mur. Voilà, stop. Voilà. Maintenant, on a coup de pied direct. Alors, tout ce qui va être coup de pied, ça va être au-dessus de la ceinture. Ok? Donc, on a un coup de pied direct ici, au niveau au-dessus de la ceinture. Donc, on a 1. Donc, ouais, je t'inquiète, je ne fais pas. On a 1, on a 2. Pourquoi pas? Boum, boum, ok. Bon, on en a quand même quelques-uns. Est-ce que j'en ai oublié?
Non, on peut aller aussi de ce côté. Ensuite, sur la jambe arrière, donc on a donc on a le pic. Moi, le pic me plaît beaucoup parce qu'il est vraiment très grave. Ça m'oblige à avancer légèrement. Vas-y, ici, boum. Et là, je suis tout de suite sur la personne, donc c'est vraiment du bonheur. En fait, je viens piquer. Ensuite, j'écarte légèrement donc vers son côté intérieur. Et tout de suite après, je viens en prise directe sur le coude. Donc, vous savez, on a déjà parlé du coude. Le coude, en fait, si j'envoie la personne, si j'envoie son coude loin, l'intégralité de son corps va s'en aller vers le côté opposé. Et en fait, le coude, c'est un outil extraordinaire. Et il me semble qu'on n'en parle pas suffisamment dans notre discipline, mais peut-être que ça viendra un jour au niveau de la fédération. Ok, ensuite vous avez coup de pied circulaire, donc on va se décaler un peu. Donc jambe avant, vous avez celui-ci. Donc ça c'est de la ceinture bleue, recule un tout petit peu s'il te plaît avant, fais-le en pas chasser. Vous avez celui-ci où là donc j'ai un point d'attention particulier à faire une vraie opposition avec mon bras. Vous voyez, donc je fais, donc si je vous le fais face à vous, ici, je vais quand même chercher sa jambe. Je ne sais pas si je réalise bien le coup de pied, je ne sais pas vraiment à quelle hauteur il va être fait. Donc en tout cas, je vais quand même me protéger avec la jambe, avec le bras, même si je sais qu'une jambe est plus forte que le bras. Mais c'est quand même, je préfère éviter de le prendre au niveau du visage, par exemple, ou dans mes côtes. Donc là, le principe, boum, c'est ça, ok. Vous en avez d'autres, donc ici, là. Tu t'es cassé le boîtier ou pas? Non. Ah, dommage, j'ai pas. Ouais, ça fait mal. Hein. Ok. Donc ici, là, tac, on le verra mieux de l'autre côté. J'en ai un troisième, boum, où je viens en direct, fais pas d'opposition. Et j'en ai un petit dernier, ici. On a les mêmes de l'autre côté, donc on va vous les faire. Donc ici, boum, ok. Le basique, hein, celui-ci, il doit sortir tout seul, c'est automatique. Le deuxième, là. Donc là, je fais un petit zoom ici. Et derrière, les suites. Ok, donc c'est des suites. La suite logique, quand je suis comme ceci en position tel Sabaki, là. Donc d'abord, on reviendra sur toutes ces techniques. Là, c'était juste pour vous présenter, pour ceux qui préparent la noire cette année, qui devaient aussi la passer l'année dernière, mais qui la passeront cette année de toute façon. C'est vraiment ce blocage-là avec la partie charnue. Derrière, mon poids de corps, il est là. D'accord, il ne peut pas être ici. Là, j'ai rien, parce que j'ai juste le bras opposé, alors qu'ici, j'ai vraiment le point. Ça peut être un crochet si vous êtes très proche. Encore une fois, on vous demande aussi de vous adapter aux situations. Ok. Ensuite, le numéro 3, donc là, boum, vous voyez que si j'ai eu la chance de le voir arriver, en fait, je viens passer ma jambe devant, je fais partir mon poing d'abord, et en fait là, je propulse mon poing grâce à ma hanche. Ça, c'est... Si vous arrivez à passer ça, ça surprend n'importe qui, la personne, elle va avoir les étoiles. Ok, donc ici, je suis ici, derrière, boum, boum. Après, tout dépend de la config, de ce qui va se passer derrière, mais comme là, la personne ne bouge pas, c'est assez facile, elle est statique. Et le petit dernier, c'est celui qui ressemble au bâton, où là, c'est aussi très intéressant si on le voit, encore une fois, là, c'est aussi très intéressant parce que du coup, ça vous permet d'être tout de suite proche de l'individu, donc ici, boum, 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 là, vous voyez, donc là, je suis assez proche de la personne, ici, là, et puis pourquoi pas, derrière, repartir sur une amie au sol avec une clé. Ok, donc, tout ça, bien sûr, c'est des exemples, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir les démarrages, les premiers temps. Comment on peut s'en sortir sur les premiers temps. Je pense ne rien avoir oublié en termes de défense. Maintenant, on va passer au coup de pied de côté, où là, il y a exactement 5 défenses qu'on va vous rebalayer, certes assez rapidement, mais néanmoins, on les aura vues. Donc, on va se décaler un petit peu par là, parce que je vais aller là. Donc, le premier, c'est ça. Alors, sur cette fameuse technique de la nage, là, je fais un plagiat de notre président de la Fédé, où il l'a appelé de la nage. Je trouve que c'est bien, c'est cohérent. Attends, recule un petit peu. Voilà, fais un pas chassé. Où là, en fait, tu l'as fait à côté. Vas-y. Ok. Oh, là, il était bien. Super. Un peu trop fort, mais pas grave. Donc là, en fait, il faut vraiment, si vous voulez que cette technique fonctionne bien, il faut vraiment que vous fassiez partir votre bras bien avant votre déplacement. Souvent, vous faites cette erreur-là, vous êtes là, tu l'as fait à côté. Vous êtes à la bourre, pareil, mais c'est pas grave. Vous êtes à la bourre et donc vous allez jusqu'ici. Parce que vous êtes dans l'obligation de repousser cette jambe, parce que ça, c'est un coup de pied d'arrêt, qui est, s'il est bien réalisé, il est extrêmement puissant. Alors il peut être fait là, il peut être fait ici, il peut être fait au niveau des genoux, bref, ça dépend des niveaux, de votre niveau de souplesse.
Mais en tout cas, s'il est bien réalisé, il est vraiment défonçant. Et d'ailleurs, elle me l'a fait un petit peu, ça m'a bien secoué. Ok. Donc, décale-toi un petit peu, super. Donc, ne bouge pas, comme tu veux. Là, j'ai fait partir mon bras bien avant. Et donc, du coup, si je le fais maintenant face à vous, donc là, boum. Là, je ne suis pas penché vers l'avant. Et vous voyez qu'en fait, mon bras, il est à 90, donc c'est exactement l'opposé de ma garde. L'autre bras est en garde. Et là, du coup, ici, ma main, elle est ferme aussi. Elle n'est pas toute relâchée. Ma main, sur cette technique, n'a absolument aucune utilité. Ce n'est pas elle qui va repousser, c'est cette partie-là qui repousse. C'est-à-dire du poignet jusqu'à l'avant-bras. Si c'est votre main, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Okay. Donc je vous le fais face à vous, je suis ici, tac, départ du bras, regardez, départ du bras, hop, déplacement, départ du bras, déplacement. Et là, qu'est-ce que je fais? J'utilise ma hanche. Et comme j'utilise ma hanche, en fait, l'effet, c'est que comme la personne, elle arrive tout droit ici, c'est pour me venger un peu, comme la personne, elle arrive tout droit, ça va donc la dérouter de sa piste d'origine, donc ici, elle va se retrouver plutôt par là, et vous, ben, en fait, c'est très simple d'ailleurs de trouver des suites. Donc, on va le faire ensemble, tac, 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 voilà. Donc ici, 1, 2. Derrière, je viens sur les genoux. Donc, pour ceux qui préparent la 3D, par exemple, je viens sur les genoux et je fais un levier. Ou je prends donc les yeux. Bon, bref, il y a vraiment des réponses qui sont très intéressantes. Ça, c'est la number one. Après, je peux décider d'aller dans l'autre sens aussi. Boum. Donc là, ça peut être intéressant aussi. OK. Ensuite, donc ça, c'est les deux où je vais être en mouvement sur les côtés. Maintenant, je peux aussi décider de reculer légèrement. Boum. Ok. Voilà. Donc, quand on parle de reculer, c'est juste, je fais partir ma main, je pousse sur ma jambe avant. Et là, vous voyez, c'est vraiment un tout petit recul. Hein. C'est pas, je vais à 2 km. Parce que d'abord, sachez bien que si vous allez loin, vous n'êtes plus du tout conscient de votre environnement, même ceux qui savent se battre. Il y a un voile, on a un effet tunnel, on entend moins, bref, le corps s'adapte par rapport à la situation, on a son rythme cardiaque qui s'accélère, on a l'adrénaline. C'est pour ça qu'après on est comme ça, c'est pas parce qu'on a eu peur. On est comme ça parce qu'on a un gros taux d'adrénaline pour nous sauver. Et c'est l'instinct de survie. Donc comme on n'est plus conscient de son environnement, autant faire des petites choses que l'on peut parfaitement maîtriser. D'accord. Donc j'espère que je me fais comprendre sur le sujet. Ok, donc là on a fait le recul. Maintenant, il y en a deux autres. Donc, il y a celui-ci, où donc là, je viens faire ce mouvement-là. Donc, ça, c'est très intéressant parce que sur ce genre de coup de pied, en fait, je viens. Je t'ai fait mal? Non, tu m'as pas fait mal. Je viens en glissade sur la jambe. Derrière, si je peux repousser, je repousse. Mais en tout cas, j'ai gagné un petit peu de temps sur mes suites puisque là, je suis vraiment beaucoup plus proche que précédemment. Et enfin, le petit dernier avec le bras avant. Boum. Non, mais n'aie pas peur, t'inquiète. Ici, tac. Vas-y, plus. Ici, là, où je viens donc, merci beaucoup, où je viens donc faire cette fameuse parade que l'on va retrouver d'ailleurs au niveau d'un coup de poing bas et qu'on va aussi retrouver au niveau d'un coup de pied direct au niveau du ventre. C'est celle-ci, vous savez, qu'on a déjà un petit peu regardé, qu'on va réussir à faire grâce au fait de poser ce coude ici, enfin ce coude, qu'est-ce que je raconte moi, de poser le talon de la jambe et de faire une sorte de pivot ici, vous voyez, ici, là, je fais un petit pivot. En fait, donc, sur cette technique-là, qui a l'air facile, il y a un petit peu de travail parce que pour comprendre que ce n'est pas un mouvement de bras, souvent vous faites ce mouvement-là, vous voyez, avec un mouvement d'épaule associé, ce qui fait que là, vous êtes ouvert. Alors qu'ici, regardez, hop, là, je ne suis pas ouvert, à aucun moment je suis ouvert, j'ai bien fermé ma fenêtre, ma sphère haute, et surtout, j'ai évité le coup en mettant aussi ma hanche. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de toujours s'organiser pour trouver un levier puissant, et en l'occurrence, c'est souvent votre poids de corps. Donc ici, boum, ici, boum, ici sur le côté, boum. Ouais. Donc c'est grâce à ma jambe arrière, là, qui fait la rotation, que mon bras arrive au niveau du coup de pied, du coup de poing ou du coup de pied de côté. Ok. Marion, est-ce qu'il y a des commentaires? Bonjour. Ah, bonjour à tous. Ok, donc on va continuer les lives. Normalement, il y a le bandeau, tout ça, mais ça marche pas, je sais pas, je comprends rien. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, le principe c'est qu'il y ait des lives. Donc on va les continuer, normalement c'est tous les mardis, tous les jeudis, puisque nous avons repris les cours pour les ados depuis quelques temps, et on va les faire jusqu'à la fin du confinement. Donc j'espère que nous aurons des bonnes nouvelles, mais ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Voilà, la seule chose qu'on peut maîtriser c'est notre entraînement, notre pratique.
Si vous en avez l'occasion et un petit peu de temps, entraînez-vous toujours un petit peu tous les jours. Voilà, bon, moi j'ai la chance d'avoir des vitres un peu partout, des glaces, donc on peut s'entraîner devant les glaces, on peut s'enregistrer, on peut faire, bon bref, voilà, et on fait nos gammes. C'est-à-dire que tous les jours je fais mes gammes, je fais mes coups de poing directs, mes crochets, mes uppercuts, mes coups de coude, quelques séries de coups de pied, bon bref, voilà, je continue à garder le lien. Et parfois, ça m'empêche pas, par exemple, tiens, je vous fais un petit lien, et ça sera le mot de la fin. Je m'imagine qu'on m'attaque au pistolet au niveau de la tête. Donc là, hop, je fais mon premier mouvement, je fais premier temps. Okay. Premier temps, d'accord. Je m'imagine que quelqu'un pose un couteau sur mon ventre. Donc, agression couteau, hop, je fais le premier temps. Hop, je fais le premier temps, d'accord. Je m'imagine que j'ai quelqu'un devant moi et je dois lui mettre un coup de poing le plus vite possible. Boum, je fais le premier temps. Boum, je fais le premier temps. D'accord. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à travailler ainsi. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on progresse, les amis. Donc, soyez toujours les bienvenus sur la chaîne de KM16. Quand on pourra de nouveau vous accueillir dans les cours, on sera vraiment ravis de vous voir et de vous avoir face à nous pour que nous puissions continuer l'enseignement. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi ce cours, les amis. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Retrouvez-nous donc en live mardi et vendredi. Et en attendant, continuez de vous entraîner. À très bientôt.